Eh bien, Adrien Choumakou, bonjour. Bonjour Maurice Lagoua, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de Eden TV. Bonjour à toutes et à tous. Laurent Roland Tonekes, bonjour. Maurice Lagoua, bonjour. Bonjour amis téléspectateurs. Je sais qu'il y a de nombreux sujets dont vous avez déjà parlé avec mon confrère Ahmed Arekba hier sur ce plateau. Mais aujourd'hui, de quel sujet allons-nous parler Nord Sud Quotidien parle de remaniement ministériel, talent à l'épreuve de la réalité de la gouvernance. Oui, ça là, vous n'en avez pas parlé. Laurent Roland Tonekes, Adrien Choumakou, talent à l'épreuve de la réalité de la gouvernance. Que comprenez-vous à travers ce titre? Oui, le titre est bien trouvé. Il faut dire que le président Patrice Talon a remanié son gouvernement. Il faut d'abord noter que dans le cas d'espèce, ce n'est pas un remaniement technique ni un remaniement technique mineur, mais il s'agit bel et bien d'un remaniement ministériel, puisqu'il y a tout au moins une entrée, pour ne pas dire deux entrées officiellement. En réalité, s'il y a un ministre qui sort du gouvernement, c'est que même si le ministre sort et qu'il n'y a pas d'entrée, on peut toujours parler de remaniement technique. Mais du fait qu'il y a une ou plusieurs entrées, il s'agit bel et bien d'un remaniement ministériel. Merci pour cette nuance. Donc, le remaniement ministériel qui a été opéré par le chef de l'État est venu à un moment où tout le monde ne s'attendait pas, parce que Patrice Talon avait déjà annoncé publiquement devant caméra tout le monde qu'il ne fera pas de sitôt un remaniement ministériel. D'accord. Et le chef de l'État a dribblé, et les uns les autres, il a dribblé, je dirais, tout le peuple béninois. Et puis bon, au moment opportun, le moment est venu pour lui. Et puis il a remanié son gouvernement. Pensez-vous qu'il a dribblé le peuple béninois ou bien le remaniement s'est imposé à lui? Évidemment. Puisque quand il affirmait il y a quelques semaines que on ne change pas une équipe qui gagne, il le disait, il était sincère. Tout à fait. Et donc quelques semaines après, voilà qu'on apprend qu'on sort un ministre du gouvernement, qu'un ministre est donc sorti du gouvernement. Et puis ça a mis le temps que ça a mis. Et voilà le chef de l'État qui est obligé de faire un remaniement. Donc je pense qu'il n'a pas dribblé un peu le peuple. En réalité, ce n'est pas, on ne pourra pas dire que c'est une obligation que ça s'est imposé à lui. Pourquoi? Selon l'article 54 de notre Constitution, c'est que le chef de l'État a le pouvoir discrétionnaire de remanier le gouvernement. Donc Patrice Talon peut remanier son gouvernement à tout moment et à tout moment, tel que je le dis. Vous savez, Patrice Talon, c'est quelqu'un qui étonne, c'est quelqu'un qui sait comment poser le bon geste au bon moment. Et vous avez vu, et en ce moment où Patrice Talon disait que on ne change pas l'équipe qui gagne, évidemment, l'équipe gagnait et l'équipe va toujours gagner, l'équipe va continuer à gagner. Une chose est claire, quand une équipe est en compétition et que pas l'arbitre, l'entraîneur principal voit que l'équipe qui a des gens qui ne répondent plus et que la réalité n'est plus ce qu'on souhaite, on procède à des changements. Oui, mais quand l'arbitre dit qu'on ne change pas, quand l'entraîneur dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, c'est à croire que même un joueur, si un joueur a le pied cassé, le joueur va continuer pas à jouer. On a vu entre le Ghana et une équipe où Ayou était blessé, mais le coach l'a gardé dans le jeu. Donc, ce n'est pas au lendemain, ce n'est pas quelques jours après, quand on a dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, qu'on fait le remaniement. Sauf si ça s'impose. D'où le journal titre que le chef de l'État est à l'épreuve de la réalité, de la gouvernance. Je suis d'accord avec ce titrail. Le titre qui a été donné est bien trouvé. Moi, je pense que... Et je pense quand même que Patrice Talon a trouvé le bon moment pour pouvoir agir. Oui, vous ne parlez pas du titre. Le peuple béninois, ou que ça s'est imposé à lui. Une chose est claire, le remaniement a été opéré, le remaniement a été fait. Et je pense que c'est le moment de regarder encore l'équipe évoluer et voir si Patrice Talon peut encore procéder à un remaniement, parce que le remaniement peut s'opérer à tout moment. Oui, on en dit si on ne vient pas, Adrien Choumakou. Laurent Roland Tonekes, j'espère que vous avez suivi la logique de ma question. Adrien Choumakou dit que Patrice Talon a trouvé le bon moment pour faire le remaniement. Je voudrais rappeler que c'est son groupe de presse qui a annoncé l'information. Et je voudrais rappeler
que cette information n'avait pas été confirmée ni par le porte-parole, ni par le chef de l'État. Ça veut dire que ce n'était pas le bon moment choisi. C'est-à-dire que ça s'est imposé à eux. Très bien. Ça s'est véritablement imposé à eux. D'où l'on parle de talons à l'épreuve de la réalité politique, de la gouvernance. Parce que nous sommes sur un terrain politique. Les gens, quand le chef de l'État avait annoncé dans ce pays qu'il fera un seul mandat, je crois que vous avez suivi les commentaires. Parce que les gens disaient, mais il vient d'arriver. Avec le temps, on comprendra. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Il est en train de faire son second mandat. Et il y a des suspicions qu'il pourrait avoir un troisième mandat, une volonté d'aspirer à un troisième mandat. Je n'affirme pas, mais il dit, il y a des suspicions. Cela étant, je pense aujourd'hui que dans une certaine mesure, il va falloir faire très attention aux déclarations politiques. Parce que quand vous le dites si bien, que vous êtes fier de vous, sûr de vous, mais que ceux qui travaillent avec vous sont des humains, qui peuvent faire des erreurs, que vous pouvez sauter à tout moment, il ne faut pas faire des déclarations avec une telle assurance. Le chef l'a fait, mais on a vu qu'à un moment donné, quelques semaines après, il a été obligé de se dédier. On dira que oui, mais il n'a pas changé toute l'équipe. D'accord. Mais on a vu que des gens ont été enlevés de l'équipe et leurs prérogatives ont été confiées à d'autres. On a vu que dans la même équipe, des gens sont sortis et d'autres sont rentrés. Et à défaut de nommer Edouard Dahomey ministre de l'Énergie, on a dû lui trouver un poste de secrétaire d'État. C'est stratégique. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. On aurait dû nommer un autre ministre de l'Énergie, pardon. Mais puisque Dahomey n'est pas un Béninois, pour éviter que les Béninois commencent à bavarder encore, on a dû lui trouver un poste de secrétaire d'État à la présidence. Et parlant de Dahomey, il se pourrait qu'il ait déjà acquis la nationalité béninoise. Oui, mais écoutez, de toute façon, l'un ou l'autre, moi, je suis allé checker l'histoire de Dahomey. Oui. J'ai vu qu'il est chef d'entreprise. À un moment donné, il avait créé même une entreprise avec Jean-Claude Donat en France. Il a créé la société individuelle, Monsieur Edouard Dahomey, qu'il a fermé le 20 décembre 2000. Faites-nous alors son portrait pour le journal. Oui, donc, il a fermé sa société le 20 décembre 2022. Donc, je connais un peu sur le monsieur. Et ça, la société n'a pas été créée au Bénin, c'est en France. S'il a acquis la nationalité, c'est tellement que c'était il y a quelques mois, bien évidemment. Mais ce que je veux dire ici, c'est que... Il aurait, j'ai dit. Il aurait, ok. De toute façon, moi, je n'ai pas vérifié ça. Le parcours que j'ai regardé jusque-là, c'est qu'il n'est pas béninois, en réalité. Mais entre-temps, oui, ça peut changer. Peut-être qu'il s'est trouvé une bonne béninoise. Il a pu acquérir la nationalité béninoise, de toute façon. Et puis son nom a une connotation forte. En tout cas, proche de nous, Dahomey. Proche de nous, ça veut dire que ses ancêtres peut-être seraient partis. Non, mais c'est un Antillais, c'est un Antillais, c'est un afro-descendant. Et pour rester attaché au Bénin, ils ont gardé le nom Dahomey. C'est bien clair. Non, c'est un de nos frères qui revient à la maison. Voilà, absolument. Et puis, Adrien Tchomakou, il faut dire que dans l'opinion publique et dans le monde des analyses politiques, certains pensent que ce remaniement est bien stratégique puisque le portefeuille des infrastructures a été rattaché, le ministère des Travaux publics des Transports a été rattaché au cadre de vie compte tenu des liens qui lient le ministre qui était là avec le chef de l'État. C'est les analystes politiques qui l'ont dit. Et puis, ces personnes-là pensent également que dans ce gouvernement, il se pourrait que ce portefeuille du transport soit attribué encore plus tard à un autre ministre, que c'est un remaniement stratégique. Qu'en pensez-vous? Vous savez, Maurice Lagouaille, d'abord il faut comprendre un peu, tout au moins il faut avoir une idée ou savoir qu'est-ce qui a amené le chef de l'État à faire à procéder ainsi. Qu'est-ce qui a amené le chef de l'État à remanier son gouvernement à un moment T de l'histoire politique de notre pays. Maurice Lagouaille, vous savez, quand vous suivez un peu, c'est pour cela que je disais tout à l'heure que le remaniement, on ne peut pas dire que ça s'est imposé au chef de l'État, mais que c'est venu oui, mais on a évolué dans les analyses. Écoutez-moi. Vous savez, Patrice Talon a suivi les déclarations de Jacques Ayadi au temps fort de la campagne électorale, je vais parler des législatives passées, où Jacques Ayadi a fait de troublantes révélations. C'est-à-dire? A fait des déclarations extrêmement graves. C'est-à-dire, quelles déclarations? Ce n'est pas à moi de vous rappeler. C'est à vous, vous parlez d'un sujet, vous avez suivi, il faut dire ce qu'il a dit par rapport à quoi? prétesté de ce qu'on était en campagne, que c'était la période
de la campagne et que tout était permis de révéler. Où il a dit ce que vous avez entendu. Ce qui est sur lui-même n'est pas à l'abri. Vous dites? Ce qui est sur lui-même n'est pas à l'abri d'un départ. Il n'y a pas de problème. Mais tout au moins, Jacques Ayadi, en ce moment, avait fait de troublantes révélations sur la gestion du ministre des Travaux publics et des Transports. Lui, directeur général des infrastructures, Tout à il a fait fait. quoi? Et les gens ont dit, mais tu ne peux pas être à un poste stratégique comme celui que tu occupes et faire de telles déclarations. Encore que vous êtes tous membres de la mouvance présidentielle. Il a prétesté de ce que c'était la période électorale, ils sont en campagne et que tout était permis. Depuis ce moment, si on admettait que les déclarations de Jacques Ayadi étaient fondées, vérifiées, c'est que c'est depuis janvier passé que ce ministre devrait être éjecté du gouvernement. Pourtant, Patrice Talon l'a maintenu. On a suivi un peu le cas du ministre. On ne saute pas un ministre sur la base des déclarations d'un collaborateur. Tout à fait. Donc, je pense quand même que c'est suite à cette déclaration qu'une enquête a été diligentée. Et puis, bon, les résultats sont peut-être sortis. Vous avez les preuves qu'une enquête a été diligentée. Donc, écoutez, de la même manière, on a suivi un peu, il y a quelques jours, ce qui s'est passé, ce qui a été révélé contre le ministre Quenom. Et vous avez vu. Et quand Fraternité a eu l'information, nous, on s'est dit que ça, que c'était déjà... Donc, je pense quand même qu'au regard de tout ça, Patrice Talon a analysé. Il a réfléchi, il a dit non. S'il ne pétanquait pas ses très proches collaborateurs, les gens vont l'accuser de X ou de Y, puisqu'il prône la bonne gouvernance. Patrice Talon, le vecteur principal de Patrice Talon aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance. Je pense que c'est être l'exemple dans la sous-région et dans le monde entier. Je pense qu'il ne faut pas aller très vite en besogne, parce que quand vous regardez les liens qui unissent et Patrice Talon et Khéroumé, et Patrice Talon et Séverin Quenom, au-delà d'une éventuelle sanction, il faut faire très attention. Parce que c'est l'homme qui livre difficilement ses amis et qui livre difficilement ses partenaires, et que ce soit en affaires ou en politique. Et moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut attendre une certaine période avant de s'assurer que, oui, ce remaniement a bien des visées à caractère de sanction, plutôt que de se réjouir pour dire c'est parce que tel collaborateur aurait dit telle chose pendant la campagne que tel ministre a été sauté. Je suis désolé, le collaborateur en question qui parle là, quelles sont ses preuves sur le terrain? On l'a interpellé à plusieurs reprises. On a tenté de le prendre parfois pour des reportages. Il ne répond pas. Il y a des questions basiques sur lesquelles on voulait le prendre. Il n'a pas voulu réagir. Donc, je pense qu'au-delà de ce qu'on peut, oui, voir que Ayadi a pris la parole pendant la campagne. Ayadi a pris la parole pendant la campagne. Il était candidat aux législatives. Il n'a pas été élu. Mais le ministre a été élu quand même. Donc, déjà, à ce niveau, il y a un problème. Moi, j'estime fondamentalement qu'on ne va pas mélanger les choses. Il y a remaniement. Un chef a dit qu'il ne changerait pas l'équipe Igaï. Ça s'est imposé à lui, il a changé. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a amené le chef à changer, à sortir certains du gouvernement, à confier d'ailleurs? Vous allez voir qu'il sort les gars du gouvernement, il ne les remplace pas. Mais il confie leurs prérogatives à d'autres personnes. C'est stratégique. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment une sanction pour les deux ministres-là? Ou bien en réalité, c'est une manière de dire, allez au garage d'abord, le temps de vous laver, de vous faire encore nouveau et de vous ramener sur la scène politique. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Donc, il va falloir faire très attention. Et c'est pourquoi je dis à ceux qui se réjouissent du sort de Quenom ou de Khéroumé, n'allez pas très vite en besogne. Calmez-vous d'abord, attendons la suite. Et là, vous pourrez peut-être vous réjouir après. Ce matin, Fraternité titre, je vous en prie, ce matin, Fraternité titre formation du nouveau gouvernement, Talon s'affranchit des partis de la mouvance présidentielle. Oui. Pourquoi ce titre? Pourquoi ce titre? Parce que d'abord... Est-ce qu'il était emprisonné ou bien... Non, pas du tout. En réalité, ce que nous avons, nous Béninois, ce à quoi nous sommes habitués, c'est que avant... Il était un esclave des partis de la mouvance. Avant tout remaniement, on constate souvent, sinon on a souvent eu vent, et le plus souvent, le chef de l'État consulte
les responsables des partis politiques de la mouvance, de ceux-là qui sont d'abord avec lui, et voir s'il faut faire une ouverture à ceux de l'opposition. Tout d'abord, c'est d'abord avec ceux de la mouvance que le chef de l'État échange. Tout au moins ceux qui sont chefs de parti de la mouvance. Je veux parler de l'UDBN, de BR, de Moël Bénin et comment on appelle UPR, ainsi de suite. Mais pour cette fois-ci, et pour la première fois qui a surpris plus d'un d'ailleurs, il n'a pas fait beaucoup de remaniements de cela. Écoutez, 2 entrées, c'est déjà beaucoup. Non, je dis, il ne nous a pas habitués au remaniement. Oui, c'est ce que je dis. Donc, on a constaté, et selon nous, notre investigation, que Patrice Talon n'a pas consulté, c'est très proche de la mouvance présidentielle. Les partis. Oui, les chefs de partis politiques. Il a fait sans les partis politiques. Et il a agi seulement selon notre Constitution, l'article 54 de la Constitution, qui lui confère ce pouvoir discrétionnaire. Il a consulté l'Assemblée nationale. Et puis bon, ça s'est passé. Donc, c'est pour cela, moi, je dis que le chef de l'État peut faire remaniement à tout moment. Le remaniement, même aujourd'hui, on peut encore constater, sans consulter ces partis politiques. Encore qu'aujourd'hui, on constate que dans certains camps de la mouvance présidentielle, que ça ne va pas, qu'il y a eu une guerre froide au sein. Vous avez vu quand, pour choisir les nouveaux maires actuellement, ce qui s'est passé de l'autre côté du BR et de l'UPR aussi. Donc, au regard de tout ça, Patrice Talon, qui a la tête sur les épaules, a foncé tout droit, sans écouter les uns les autres, sans les consulter. Et je pense que c'est la meilleure manière. Il n'a qu'à continuer ainsi. Et puis, bon, on va voir la suite. Une chose est claire. Personne ne se réjouit aujourd'hui du limogeage du XY. Moi, en tout cas, je pense que personne n'a le droit de se réjouir. Le débat n'est pas là. Écoutez, puisque... L'essentiel est que le pays avance et que les gens travaillent. Que le pays avance. Ce n'est pas une question... Personne n'a le droit de se réjouir de l'échec de quelqu'un. Non, ce n'est pas vous. Non. Vous avez vu l'attitude des Béninois, je ne parle pas de vous. Oui, je parle non plus aussi de toi, ce que les gens écrivent sur les réseaux sociaux. On dit que celui-ci a été limogé, ceci. Non. Alors, vous faites l'effort pour que vous-même vous soyez ministre de la République, tout au moins une fois, et voir les difficultés afférentes avant de chercher à vous réjouir de l'échec de l'autre. Avant de répondre à la question que j'ai posée à Digne Tchomakou, je voudrais ajouter une question. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui quand même que entre l'UP et le BR, il y a un parti qui a pris plus de coups dans ce remaniement? Oui, je crois que Réhomé est du bloc républicain, Dona Ousou est du bloc républicain. Donc les deux sont du bloc républicain. Ils ont été, sauf erreur de ma part. Oui, c'est deux ministres du bloc républicain qui sont partis. Et on a un ministre de l'Union progressiste qui est sorti et un autre qui est venu. On ne sait pas s'il est membre de la formation politique ou pas. Ils vont détenir, nous, à aucun moment on l'a vu, en tout cas aux activités du bloc de l'Union progressiste, le renouveau. Donc il y a que le BR a reçu 2 coups et que l'UPR a reçu 1 coup. Alors, parlons de la question que vous avez posée concernant sa franchise des partis de la mouvance présidentielle. S'affranchir veut dire se délivrer d'eux. C'est comme si les formations politiques avaient une emprise sur Patrice Talon, ce qui est tout à fait faux. C'est Patrice Talon qui a une emprise sur les formations politiques UPR et BR. Ils peuvent dire le contraire, mais c'est le constat qui est fait. Parce que, avant les élections, on a vu Abimbola quitter le BR pour aller à l'UPR sans que sa formation politique n'ait le courage de l'interpeller. On a vu Karim Saliman quitter l'UPR pour aller vers le BR sans que sa formation politique n'ait le courage de l'interpeller. En réalité, le militantisme politique, ça commence par là. Vous allez au gouvernement au nom de votre formation politique. C'est des négociations, discussions qui vous amènent à ce poste-là. Et quand vous faites des erreurs, c'est à votre formation politique de demander maintenant à vous remplacer par quelqu'un d'autre du parti. Mais on a vu Karim Saliman faire son show, quitter l'UPR pour aller vers le BR,
sans que le parti n'ait le courage de dire, bon, ok, comme tu as décidé de quitter notre formation politique, on te remplace par quelqu'un d'autre. C'est tout simple. Sans que le BR n'ait le courage de dire à Bimbola, puisque tu dis que tu n'es plus BR, alors en réalité, les postes que vous avez au gouvernement, c'est à cause de notre formation politique, alors tu dégages, on met quelqu'un d'autre. Ils ont été incapables de le faire. Donc, Patrice Talon ne s'affranchit pas. Bien au contraire, il continue de montrer que c'est lui qui a l'emprise sur ses fonctions politiques. Si on regarde la manière dont le remaniement a été fait, oui, vous me direz, oui, que quelque part, peut-être que c'est une mauvaise lecture, mais Edouard Dahomey n'est pas d'une fonction politique. C'est une compétence recherchée de l'extérieur qu'on a amenée. Mais il se fait qu'on a supprimé 2 personnes qui appartiennent, en tout cas les postes, on a limogé 2 personnes qui appartiennent à une fonction politique sans pouvoir les remplacer, mais en confiant leurs prérogatives à d'autres ministres. Ça pose un problème. Moi, je pense sincèrement qu'on ne va pas continuer à penser que c'est les fonctions politiques qui ont encore droit de citer. Je pense que ces fonctions politiques UPRBR, excusez le terme, c'est des clubs ou des groupes de soumis et de disciplinés qui ne peuvent pas parler. En l'état, qui est dans UPR qui peut monter, qui se lever pour dire « Ah, on n'est pas d'accord ». Qui est dans BR qui peut parler pour dire « On n'est pas d'accord ». Mais c'est des soumis et des disciplinés jusqu'à nouvel ordre. Jusqu'à preuve du contraire, c'est Patrice Talon qui a une emprise sur les fonctions politiques. Aucune fonction là ne peut tenir tête à Patrice Talon. Adrien, tu as une réaction? Non, en fait, je partage en partie sa déclaration, mais c'est dans le cas d'espèce que nous, au journal Fraternité, nous avons titré ici. Dans le cas d'espèce, le fait qu'il n'est pas consulté sur le remaniement, avant de faire ce remaniement. Oui, mais quand vous dites s'affranchir, c'est comme s'ils avaient une emprise sur lui. Et qui se libère d'une captivité. En l'état, il n'était pas en captivité. Il n'est pas embrigadé par ses fonctions politiques. Ces fonctions n'ont aucun pouvoir sur lui. Biot Tchane ne peut pas se lever et demander des comptes à Patrice Talon. Vous l'avez dit. Encore moins Job Benou. On va parler d'un autre sujet. Il ne nous reste que 5 minutes. Adrien Tchomankou, Laurent Roland-Tonné Ikes. Le ministre Karim Salimou, Karimou Salimane, met fin à la pagaille. C'est-à-dire qu'il menace les agents du ministère qui aiment le retard. C'est notamment les enseignants, ça. C'est normal. Quand vous êtes payé pour un travail, vous devez venir à l'heure quand même, être au poste. Encore que nous sommes dans un cadre de l'enseignement, de l'éducation, vous devez montrer l'exemple parce que la jeune génération vous suit quand même. Il n'y a aucun crime en la matière. On peut peut-être trouver des choses à dire sur le ministre pour dire... C'est la première qui en parle. On peut trouver des choses à dire au ministre pour dire qu'il y a des choses encore à régler dans le cadre de l'enseignement. Allez nous construire les modules de classe, allez essayer d'améliorer les conditions de vie des enfants dans les cantines. Mais au-delà de tout, ça ne donne pas le droit à un enseignant ou bien à un cadre du ministère de se permettre le vilain luxe de venir après 8h30 ou 9h. Ce n'est pas possible. L'heure du travail dans l'administration publique est connue. Et si quelqu'un ne respecte pas, il faut sanctionner. Autrement, déposer le tablier et démissionner. Parce que c'est le contribuable qui vous paye. Et vous devez rendre le service pour le contribuable. Et c'est vous qui vous permettez de venir quand vous voulez et faire ce que vous voulez. Si vous n'êtes pas d'accord, ce qu'on vous paye ne vous satisfait pas, écoutez, déposez le tablier. Les gens l'ont fait. Ils sont allés entreprendre eux-mêmes quelque part. Alors vous-même faites-le. Il n'y a même pas de complaisance en la matière. Sur la question, j'accompagne le ministre et j'insiste là-dessus. Quelqu'un fait la grosse tête là, il faut sanctionner durement. Il faut zigouer. Il n'y a même pas d'état sans état d'âme. Sans état d'âme. Adrien Tchomankou. Non, je pense que c'est une manière de trahir votre propre volonté. Le fait d'aller au boulot en retard. Le fait d'aller au boulot en retard. Vous êtes payé pour quelque chose. Ce sont les sous du contribuable béninois. Ce sont ce que nous arrivons à mobiliser avec les taxes, les impôts que nous payons, qu'on utilise pour vous payer par mois. Et vous vous permettez d'aller au service en retard. Je pense que si les gens ne veulent pas faire le travail pour lequel ils ont été recrutés, il vaut mieux qu'ils déposent le tablier. Laurent l'a dit et je soutiens le ministre. Vous soutenez le ministre, vous soutenez Laurent aussi. Parce que, même si le ministre peut se permettre de quitter un parti pour faire une autre partie sans être inquiété, on le soutient au moins pour ça. Laurent Roland-Tonné Ikes, Adrien Tchomankou, le Bénin confirme sa place en ce qui concerne l'or blanc. Oui, je crois que plus de peur pour Patrice Talon au départ, mais finalement,
là, oui, il peut se réjouir. Parce que on peut le féliciter quand même pour... oui, on peut le féliciter. Non, mais moi, je ne pense pas que c'est pas le talent qu'il faut féliciter. Peut-être que les gens ne sont pas d'accord avec moi. Il faut féliciter les producteurs. C'est eux qui s'échinent sur le terrain. Allez voir comment les oui, mais c'est le président avec non. sa politique. Commençons par accompagné par le ministre qui met les intrants, tout ce qu'il faut à disposition. On a donné les intrants à des gens dans ce pays, ils sont allés vendre ça à l'essayer. Ils ont... Attendez, laissez-moi. Depuis quelques années, je vais féliciter Patrice Talon, mais je commence d'abord par les producteurs, les agriculteurs d'abord. Parce que c'est parce qu'ils ont pris les intrants, ils ont utilisé malgré la situation, la crise qui était là, il n'y en a pas mieux qui ont fait le coton. S'ils avaient refusé tous de faire le coton, on ne serait pas premier. Donc il faut commencer par ces personnes-là. Et c'est quand on va finir de féliciter ces personnes-là qu'il faut faire un clin d'œil au ministre de l'Agriculture. Non. C'est pas vous qui me dites maintenant qu'il faut. Le ministre de l'Agriculture, il faut le féliciter également. Mais j'ai dit un clin d'œil. J'ai dit un clin d'œil au ministre maintenant. C'est pas un clin, c'est faible. Il faut ouvrir les deux yeux et le féliciter. non, je crois que vous savez, quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, c'est au moment où le ministre de l'Agriculture, Dossoui, c'est Gaston, hein? Gaston Dossoui, était ministre sous Yahi Boni, premier ministre de l'Agriculture sous Yahi Boni 1. Il ne couvrait pas. Que cette affaire de montée en puissance de la production cotonnière a commencé. Non, c'est un cadre qu'il faut respecter. Donc, c'est un cadre que nous devons féliciter et encourager. C'est vrai, les gens ont créé tout en ce moment pour pouvoir le faire partie du gouvernement Yahi Boni 1. Par la suite, vous avez vu les preuves. Et je pense que quand ce ministre décide de quelque chose, il réussit. Et il est déterminé. D'abord, quand on le voit, excusez-moi, on se dit que oui, voici un villageois qui est devenu technicien de haut niveau, qui connaît son travail. Il est en contact direct avec les producteurs. Quand vous avez la chance de le suivre, vous allez sur le terrain avec lui, regardez comment il échange, comment il embrasse, comment il tient les producteurs. Il a le management qu'il faut. Le management avéré. Sur le coup, c'est un bon manager en Il agriculture. est très bon. C'est pas pour ça qu'il faut laisser les producteurs, il faut les féliciter d'abord. Attends, écoute. Donc, il met tout à la disposition des producteurs à qui je tiens un grand chapeau. Ces producteurs qui se chinent, qui travaillent de jour comme de nuit. Vous allez, il y a même des producteurs qui y vont dans leur champ à 1h, 2h du matin. Ils savent ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est pour dire que les producteurs... Le ministre aussi ne dort pas. C'est-à-dire, c'est parce que le ministre... Il est vachement payé. Écoute, le ministre, c'est quoi? Il est bien payé. Non. Il peut ne pas dormir. Attention. Non. Sur la question. Ne faisons pas ce débat. Non, on va faire. Je vais te dire, on a la parole. Vous acceptez une mission républicaine, vous êtes très bien payé pour ça. On peut vous en payer. Est-ce que des gens ne sont pas bien payés, allez-y. pourtant, ils ne réussissent pas. Il faut les sauter. C'est ça, Patrice Talon vient de faire. Voilà, Patrice Talon a sauté du gouvernement Jean-Claude Rousseau, qui n'a pas réussi à nous donner l'énergie électrique. Vous voyez ce que nous vivons à Glo, à Djagbo, Betagbo, où nous n'avons pas une énergie électrique stable. Vous reconnaissez qu'on n'a pas l'énergie stable au moins. Oui, mais il reconnaît, il en parle. Et c'est pour ça que Jean-Claude a été sauté. Et Gauthier Gotha, c'est ce que nous vivons. Il n'y a pas. Même Fraternité, dans mon journal, on a écrit ça. On a mis ça en manchette pour dire que les coupures d'électricité ont emporté Jean-Claude Rousseau. Il ne faut pas avoir peur de dire la réalité en face. On y va. Donc je pense quand même que le ministre fait beaucoup pour la République. On va finir. Et là, nous allons maintenant remercier de vive voix Patrice Talon qui a certes mettre les moyens à la disposition des producteurs. Qui a un bon dans le domaine de l'or blanc. Écoutez, l'or blanc. Vous savez qu'avec ce que je viens de lire dans la presse aujourd'hui, je pense que l'usine de Clotibé, l'usine GDIZ là, mais je pense quand même que d'ici dans un an, nos tenues, nos vestes que nous utilisons, et tout ce qui concerne vestimentaire, comment on les appelle? Tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui est vestimentaire vont revenir moins cher dans mon pays. On l'espère. Oui, parce que la production du début jusqu'à la fin va se dérouler au Bénin. Nous n'allons plus payer les impôts de là-bas ici. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ça va nous coûter moins cher. Et nous le souhaitons vivement. Il faut que le chef de l'État ait pour ça.
Et je pense que Patrice Talon, qui, nous le savons depuis fort longtemps, depuis des années, est l'homme fort qui entretient le coton, va œuvrer pour ça, pour Merci. que nous aurons des tissus très jolis, très beaux. Adrien Nous Tchomakou. ayons des Merci. produits vestimentaires de qualité et à moins de coût. Merci Adrien Tchomakou. Laurent, on entend une question pour conclure. Non, je dis merci, je continue de dire merci aux producteurs. Parce que même si on leur donne les intrants, on sait qu'on leur donnait les intrants, ils utilisaient ça pour d'autres productions. Ils ne faisaient pas le coton. Et personne n'avait la possibilité de tout contrôler. Il faut remercier le ministre de l'Agriculture qui est un cadre, ça je le sais. Un cadre de mérite. Très talent, très compétent, j'allais dire. Mais j'insiste sur le fait que c'est de la volonté des producteurs qu'on continuera à être le premier en production de cotonnière. S'ils ne veulent pas, c'est qu'on va échouer. C'est une chaîne. C'est une chaîne. On n'a pas eu le temps. Volonté des producteurs. On n'a pas eu le chaîne. temps. Si vous enlevez les producteurs, vous pouvez donner, le ministre et le chef de l'État. Vous pouvez donner cette chaîne-là, vous pouvez donner tous les moyens. Il faut que cette chaîne soit Vous pouvez très bien donner soudée. vous pouvez donner tous les moyens. S'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils ne le veulent pas. On n'a pas eu le temps de parler de ces poulets congelés qui Non, seront interdits d'accès. Je vais dire ça comme ça. Non, non, qui seront plus vendus au Bénin. il faut arrêter ça. Les produits qu'on envoie en Afrique, les only for dog, il faut appeler chacha. Certains vous diront que copions d'Inde ou je ne sais quoi, on est poulet pré-cuit ou bien je ne sais quoi là, cuisson rapide, et c'est des trucs importés parfois. Il faut faire très attention, c'est des choses qui nous rendent malades. On mange tellement qu'on commence à avoir je pense que c'est une très bonne initiative. Aujourd'hui, il faut un accompagnement du pouvoir. Je l'ai dit, il faut que le gouvernement mette en place un cadre favorable qui facilite la production interne. On ne va pas faire des débats, des discours et annoncer sans pouvoir accompagner les producteurs. Il faut donner des moyens aux producteurs. Il faut que le FNDA... Aux producteurs locaux. Oui. Il faut que le FNDA se rende disponible davantage en allégeant le processus aux producteurs, aux éleveurs locaux qui ont envie de le faire pour les accompagner. Et c'est à cette seule condition qu'on peut avoir. Quand vous allez au Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle ça, le poulet là, qui vend au Burkina Faso. Là. Je ne sais pas. Il y a ça un nom. Et quand Monsieur, je ne sais pas. vous choisissez le poulet vous-même. C'est un poulet bicyclette, vous choisissez vous-même. On abat ça devant vous, on vous fait ça, vous mangez. Ici, c'est qu'on est prêt, surtout une bonne dame, elles sont prêtes, elles ne veulent pas tuer un poulet elles-mêmes, pardon. Et parce que c'est rapide, on va acheter poulet morgue, on met ça, on mange avec tout ce que ça entraîne. Donc vous êtes d'accord, mais pourtant vous en consommez. Quoi, ça? Vous êtes d'accord pour la décision du gouvernement d'interdire, mais vous n'aviez pas le choix. Ceux qui me connaissent savent que je ne mange pas poulet morgue. Ah bon? Moi, j'en mange. Moi, je n'en mange pas. Ok. Moi, j'en mange. Vous en mangez. Quand vous étiez enfant, vous avez... Non, pas le passé. Pas le passé. Suffisamment. Depuis que je suis... Vous avez lapé les doigts. Demandez à ceux qui sont proches de moi, ils vous diront que je déteste ça. Et même chez moi, quand on prépare, je ne mange pas. Tout dernièrement encore. Non, c'est pour vous dire quoi. L'indépendance vous amène... je préfère, c'est-à-dire aujourd'hui là, c'est quand ces poulets viennent là, chaque fois vous créez de l'emploi ailleurs. C'est vrai. Mais quand on va commencer à faire le l'élevage, vous allez voir le nombre de personnes qui vont faire l'élevage, qui vont employer d'autres personnes, créer de la richesse dans le pays. Il faut arrêter ça. Et d'ailleurs, même, c'est un truc qui nous rend mal parce qu'on met des conservateurs dedans. Ouais. Lesquels conservateurs, on les met parfois, ça peut faire une longue durée. Et tout ça, ça développe plus tard des maladies cancérogènes. Donc, je pense qu'il faut faire très attention avec ça.